Bonsoir Estelle, Bob Geldof qui fait donc renaître le Band Aid pour Ebola. Oui, bonsoir Mohamed. Oui, Bob Geldof, le chanteur irlandais engagé, donc reconvoque le Band Aid 30 ans après. Une trentaine de vedettes du rock et de la pop britannique se sont levées tôt samedi matin pour enregistrer ce clip, cette chanson qui est destinée donc à relever des fonds. Alors vous avez reconnu Bono, Chris Martin. Il pourrait y avoir une version française avec les Daft Punk peut-être et Johnny ou peut-être Johnny Hallyday. Je sais que vous êtes impatient d'écouter Johnny Hallyday. Bah, écoutez, ça tombe bien Mohamed puisque son dernier album est sorti ce lundi. Restez vivant et dans les bacs et vous l'écoutez en boucle. Enfin, Estelle, du cinéma également au programme. Estelle, avec la sortie ce mercredi en France de L'Oranais 2 et avec Lies Salem, un film sur l'Algérie post-indépendante qui fait beaucoup parler. Oui, qui fait polémique même. En Algérie, un cheikh catholique a lancé une fatwa sur le film qu'il juge satanique. Rien que ça. Alors pourquoi ? Eh bien pour ces scènes de film où les combattants se retrouvent dans des bars, ils boivent de l'alcool et a priori pour des révolutionnaires, ça ne passe pas. Il y a eu des incidents, mais la ministre de la Culture algérienne l'a dit, le film ne sera pas interdit. Et beaucoup d'artistes ont pris la plume pour défendre le réalisateur franco-algérien Lies Salem. On voit ici les images qui font polémique et on ne comprend pas vraiment parce que c'est vraiment une chronique qui est plutôt juste, plutôt sensible sur des amis qui ont combattu ensemble pour l'indépendance et qui, une fois qu'ils ont le pouvoir, eh bien, ils ont bien du mal à s'entendre. Karine Barzegar et Clément Halil ont rencontré l'équipe du film. Des héros qui rentrent du maquis. Ils ont arraché l'indépendance du pays, un combat qui leur a coûté cher. La suite, c'est l'histoire de 3 amis et d'une nation libérée. Une Algérie où tout est à construire. Mais après la joie et l'espoir des débuts, vient le temps de la réalité du pouvoir et de ses dérives. Qu'est-ce qu'on a fait de cette révolution, de cette euphorie, de cette espérance en l'avenir? Qu'est-ce que le pouvoir fait des hommes et de leurs idéaux surtout? C'est de la production nationale, ça appartient au peuple. C'est un peu plus compliqué, figure-toi. Un système perverti par les passe-droits, le parti et les services secrets. Tu veux me tuer moi aussi? Comment est-ce qu'on a pu s'entretuer entre, j'ai envie de dire un peu le mot, entre frères comme ça? Comment est-ce possible? Un regard lucide, sans concession, qui dérange certains nationalistes et islamistes du pays. À l'avenir. L'alcool, c'est la fête. C'est aussi des gens qui vivent, qui rigolent, qui sont parfois vulgaires, comme tout le monde. Et je pense que c'est à double tranchant parce que ça plaît pas forcément qu'on montre aussi cette image, mais c'est nous, les Algériens, c'est l'Algérie. Ils sont comme ça, on est comme ça. Un film juste, d'une grande humanité, comme un miroir tendu aux Algériens pour se réapproprier le passé et penser l'avenir. Voilà, ce film a été projeté en avant-première au Festival franco-arabe du film de Noisy-le-Sec, un petit festival qui se déroule dans une salle mythique, le Trianon, c'est à Romainville. C'était là où se déroulait la dernière séance, qui était présentée par Eddie Mitchell. Et Annie Thomas, la directrice, défend les jeunes réalisateurs. On a pu ainsi découvrir ce court-métrage Pour ton bien, qui est donc signé d'Ibissem Garda. Elle a obtenu le prix du jury, dont je faisais partie, et le prix du public. Et la réalisatrice ira à un autre festival franco-arabe, mais cette fois à Amman, en Jordanie. Donc bravo à elle. Et c'est vraiment un film très réussi sur l'enfance. Brahim, le jeune acteur, est étonnant. Il fait penser à un certain Jean-Pierre Léaud dans Les 400 coups.